Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler des 5 bibliothèques React que vous devez connaître absolument en 2023. En effet, ces bibliothèques vont vous permettre d'améliorer votre code et votre productivité, mais aussi de travailler sur différents projets, de postuler à des entretiens, de montrer vos connaissances lors d'entretiens techniques, etc. Comme vous le savez déjà, l'écosystème de React évolue très rapidement et il faut souvent se mettre à la page. Mais certaines librairies persistent et se développent au fil des années. Ces librairies se retrouvent au final dans de très nombreux projets et il est impératif de les connaître. Alors en premier, on va bien sûr parler de TypeScript, puisque TypeScript c'est vraiment la base, très très important pour tous les développeurs front-end et même back-end en fait, qui utilisent JavaScript. On devrait tous passer sur TypeScript. Puisque TypeScript, c'est un langage qui va ajouter des fonctionnalités à JavaScript qui sont cruciales en fait pour pouvoir coder des applications qui sont faciles à scaler, qui sont faciles à maintenir, pour être aussi plus productif dans notre façon de coder. TypeScript en fait permet de définir des types pour les variables, pour les fonctions, pour les classes, etc. Cela signifie qu'on va pouvoir spécifier le type de données que chaque variable contient. Donc on va pouvoir préciser si c'est un nombre, si c'est une chaîne de caractères, si c'est un objet, etc. Et ensuite, le compilateur TypeScript va vérifier que le code est correctement typé avant de le compiler. TypeScript peut paraître à première vue compliqué, mais en fait, ça va nous permettre une documentation directement au niveau du code, puisqu'un nouveau développeur va pouvoir savoir quel type d'objet est transmis à une fonction, quel type de données est-ce qu'on reçoit depuis une requête, etc. Et ces modèles pourront être aussi partagés avec le backend, si celui-ci est développé avec Node.js par exemple. Avec TypeScript, on va pouvoir aussi éviter les erreurs, les bugs qui sont difficiles à trouver parce qu'ils sont minimes. Ah, on a fait par exemple une erreur au niveau du type. Avec JavaScript, on ne verra pas l'erreur, alors qu'avec TypeScript, on verra directement l'erreur. Celle-ci sera affichée dans le compilateur. TypeScript permet aussi d'être plus productif puisque les IDE, comme Visual Studio Code, vont reconnaître les variables, afficher les erreurs et permettre aussi l'autocomplétion beaucoup plus facilement et rapidement. Enfin, comme vous voyez ici à l'écran, c'est la courbe d'adoption de TypeScript depuis 2016. Et vous voyez que depuis 2017, la courbe est très rapidement montée jusqu'à 2020 pour se retrouver en quatrième position. JavaScript reste bien sûr le langage le plus utilisé. Aujourd'hui, connaître TypeScript est vraiment impératif pour pouvoir postuler à des offres d'emploi qui sont intéressantes. Et dans cette vidéo, je voulais aussi vous annoncer que vous aurez accès à un cours gratuit sur TypeScript, puisque TypeScript c'est vraiment important, c'est quelque chose que tous les développeurs React devraient connaître et apprendre le plus rapidement possible, juste après avoir appris JavaScript bien sûr. Et donc ce cours sera disponible pour les personnes qui sont inscrites sur la newsletter. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, j'ai mis le lien en description. La deuxième bibliothèque que je voulais vous présenter, c'est React Query. Celle-ci est très utile pour gérer l'état de votre application React en utilisant des requêtes asynchrones. En effet, elle est conçue pour rendre la gestion de l'état des requêtes beaucoup plus facile et plus intuitive. En gros, cela signifie que vous pouvez utiliser React Query pour effectuer des requêtes à votre API ou bien à d'autres services externes. Et ensuite, vous pouvez stocker facilement les résultats de ces requêtes dans le state de votre application. Ensuite, React Query vous permet aussi de gérer la mise en cache des résultats, ce qui va bien sûr améliorer les performances de votre application en réduisant le nombre de requêtes. L'un des grands avantages de React Query, c'est qu'elle simplifie considérablement la gestion des erreurs et des états de chargement. Comme vous pouvez le voir ici à l'écran, on utilise le hook useQuery et grâce à ce hook, on a automatiquement la mise en cache des données. On sait aussi si la requête est en cours, s'il y a eu des erreurs, etc. On peut aussi gérer le cache grâce au temps. Donc à partir d'un certain moment, on peut invalider le cache et ainsi
synchroniser les données avec notre API. Une bonne alternative à React Query, c'est la bibliothèque SWR, qui a été développée par Vercel, qui développe Next.js. Donc de la même façon que React Query, avec SWR, on va pouvoir avoir nos données en cache, les invalider, avoir aussi, grâce au hook use SWR, l'état de la requête, les erreurs, les données, etc. Redux est une bibliothèque qui permet la gestion du state de l'application. En effet, Redux permet de faciliter la gestion de l'état des composants React et à rendre le développement d'applications plus facile. Puisque dans une application React, l'état peut être stocké dans des composants, mais au bout d'un moment, cela devient problématique lorsqu'on a de nombreux composants qui doivent accéder et modifier un état. Cela peut bien sûr entraîner des erreurs qui sont difficiles à débugger et une logique qui est difficile à comprendre. Et Redux est venu simplifier la gestion de l'état de l'application en proposant un objet global qui est appelé le store. Et ce store est géré par Redux. Et ensuite, les composants React peuvent accéder à ce store grâce à des connecteurs. Ce qui est important de savoir avec Redux, c'est que l'état est immutable. On ne peut pas changer l'état, on peut juste le mettre à jour. Et pour cela, Redux a une logique unidirectionnelle. Lorsque l'on souhaite modifier, ou plutôt lorsque l'on souhaite mettre à jour le store, alors on doit envoyer une action à Redux. Cette action sera ensuite envoyée à des réduceurs, et ces réduceurs renverront un nouvel état. Une alternative qui est très intéressante à Redux, c'est Zustand. Zustand, c'est une bibliothèque qui est beaucoup plus légère et qui est beaucoup plus simple à prendre en main. Le modèle ici est complètement différent. C'est un modèle que l'on peut appeler atomique, puisque chaque partie de l'état est gérée individuellement. Cela permet d'avoir un code qui est plus simple et aussi facile à comprendre, tout en offrant une flexibilité pour gérer l'état. Alors que Redux est beaucoup plus lourd, a une fonctionnalité, plutôt une façon de fonctionner qui est beaucoup plus complexe que Zustand. Les deux sont très intéressants. Pour les grandes applications, on va bien sûr préférer Redux, alors que pour les petites et moyennes applications, on va pouvoir utiliser Zustand et ainsi créer des applications beaucoup plus rapidement. La quatrième librairie dont je voulais vous parler, c'est React Hook Form. J'ai fait une vidéo sur cette librairie il y a quelques jours. Vous pouvez vous référer à cette vidéo si vous voulez voir exactement comment fonctionne cette bibliothèque. React Hook Form permet d'améliorer énormément, drastiquement même, les performances de vos formulaires. Ce n'est pas seulement la performance qui est importante ici, c'est aussi la gestion du formulaire, puisque grâce au Hook Use Form, on peut enregistrer chaque champ du formulaire. On va pouvoir aussi gérer les erreurs beaucoup plus facilement et la validation des données qui sont entrées par l'utilisateur. En effet, on peut définir des règles de validation pour chaque champ et ensuite la bibliothèque prendra en charge la validation asynchrone, les messages d'erreur personnalisés, etc. En complément de cette bibliothèque, on peut utiliser aussi la bibliothèque YUP, YUP. J'ai aussi fait une vidéo sur ce sujet que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien en description. Voilà, j'espère que cette liste vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des autres bibliothèques que vous appréciez particulièrement. Dans tous les cas, on verra dans les prochaines vidéos certaines bibliothèques en détail. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous inscrire à la newsletter. À bientôt.